Les réformes de 2000 à 2010. Le début de notre siècle est tout aussi riche en matière de réformes que la période 60-70, que la période allant des années 60 à 70. La loi numéro 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins a instauré un régime successoral avantageux à l'égard du conjoint survivant, établissant de la sorte un régime protecteur qui n'existait quasiment pas. Donc, loi numéro 2001-1135 du 3 novembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins a instauré un régime successoral avantageux à l'égard du conjoint survivant, établissant de la sorte un régime protecteur qui n'existait quasiment pas. Elle a également eu pour effet de supprimer la différence de droits successoraux entre enfants légitimes et adultérins. La loi numéro 2002-302 du 4 mars 2002, loi numéro 2002-302 du 4 mars 2002 sur le nom de famille, modifiée par celle du 18 juin 2003, a eu pour effet principal d'établir une égalité entre les pères et mères dans le choix du patronyme donné à l'enfant. Donc, loi numéro 2002-302 du 4 mars 2002 sur le nom de famille, modifiée par celle du 18 juin 2003, a eu pour principal effet d'établir une égalité entre les pères et mères dans le choix du patronyme donné à l'enfant. La loi numéro 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale a renforcé le principe d'égalité et d'accord entre les parents, notamment en prévoyant expressément qu'en cas de séparation ou de divorce, l'exercice commun de l'autorité parentale perdure et un mode de résidence alterné doit être mis en place chaque fois que c'est réalisable. Donc, loi numéro 2002-305 du 4 mars 2002 relative à l'autorité parentale a renforcé le principe d'égalité et d'accord entre les parents, notamment en prévoyant expressément qu'en cas de séparation ou de divorce, l'exercice commun de l'autorité parentale perdure et un mode de résidence alterné doit être mis en place chaque fois que c'est réalisable. La loi numéro 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce a réformé les causes de divorce en privilégiant les modes de rupture amiable et la rapidité des procédures. L'ordonnance du 4 juillet 2005 a ratifié avec quelques modifications importantes par la loi du 16 janvier 2009, numéro 2009-61, relative à la filiation, a eu essentiellement pour finalité de mener à son terme l'égalité des filiations en unissant le mode d'établissement du lien de filiation pour les enfants légitimes et naturels. On reprend. La loi numéro 2004-439 du 26 mai 2004 relative au divorce a réformé les causes de divorce en privilégiant les modes de rupture amiable et la rapidité des procédures. 26 mai 2004. L'ordonnance du 4 juin 2005, ratifiée avec quelques modifications importantes par la loi du 16 janvier 2009, numéro 2009-61, donc loi numéro 2009-61, loi du 16 janvier 2009, loi du 16 janvier 2009, relative à la filiation. Filiation a eu essentiellement pour finalité de mener à son terme l'égalité des filiations en unissant le mode d'établissement du lien de filiation pour les enfants légitimes et naturels. La loi 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités poursuit la volonté de renforcer le principe de liberté
de disposition de son patrimoine, tout en continuant à assurer une certaine protection de la famille. Donc, loi numéro 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités poursuit la volonté de renforcer le principe de liberté de disposition de son patrimoine, tout en continuant à assurer une certaine protection de la famille. Elle permet ainsi une plus grande liberté dans la transmission des biens, tout en facilitant cette transmission pour les membres de la famille, notamment par l'instauration d'un plus grand nombre de pactes familiaux. Permet ainsi une plus grande liberté dans la transmission des biens, tout en facilitant cette transmission pour les membres de la famille, notamment par l'instauration d'un plus grand nombre de pactes familiaux. La loi numéro 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants est destinée à organiser la protection du conjoint qui est victime de violences au sein du couple et a également pour objet de lutter contre les mariages forcés. Donc, loi numéro 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants est destinée à organiser la protection du conjoint qui est victime de violences au sein du couple et a également pour objet de lutter contre les mariages forcés.